Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour les écoutes, les vues sur ma dernière audio. C'est assez peu, mais c'est comme d'habitude. J'avais fait exactement un an de pause et pourtant, ceux qui m'écoutent m'écoutent encore. Donc pour cela, je voulais vous remercier. Et vous remercier par la même occasion de m'écouter sur celle-ci. Et comme vous le voyez, j'ai toujours du mal à maintenir un rythme régulier. Là, ça fait presque 6 mois quoi que j'ai pas fait d'audio, donc il y a une amélioration, mais c'est pas du tout encore ça quoi. Alors que j'ai plein de choses à dire, plein de sujets. Et en tout cas, dans la dernière audio, je vous parlais vers la fin. Je vous disais que, mais ça, je dis souvent ce genre de choses voilà, que j'ai de grands sujets de grandes audios en fait à vous livrer. Et ben celle-ci en est une. Celle-ci en est clairement une. Elle a pour titre l'antiracisme plutôt. L'antiracisme est un obscurantisme, mais en fait, ça allait. Le titre que je voulais mettre au début, c'était le racisme n'existe pas. Et je vais partir là-dessus. En fait, c'est pas que le racisme n'existe pas, euh, c'est que la définition en fait du racisme est biaisée, est complètement biaisée. En fait, elle est complètement illusoire. Ça veut dire en fait ça définit quelque chose euh, qui existe dans le concept de la chose, mais en fait, ça n'a pas d'existence matérielle. Voilà. C'est comme par exemple, voilà, les choses du folklore, genre les fées, les licornes, tout ça. On sait ce que c'est, mais ça n'existe pas. Quand on dit ça n'existe pas, ça veut dire que tu peux pas en trouver dans la réalité, en tout cas sur ce plan d'existence, tu peux pas en trouver à cette époque-là, voilà, sur la planète Terre, tu peux pas en trouver. Mais pourtant, si je vous dis une fée, si je vous dis une licorne, tu arrives à concevoir ce que c'est. C'est un peu pareil pour le racisme. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand j'étais petit, il m'est arrivé pendant un moment de croire aux licornes. C'est-à-dire que j'étais en classe et en fait, dans le manuel, en fait, il présentait les licornes comme quelque chose. En fait, il y avait un caractère en fait documentaire, scientifique à la chose. Ça veut dire ils en parlaient comme si on parlait d'un animal. Et du coup, je me suis mis à y croire et ça a duré que quelques minutes. Mais c'est assez incroyable, c'est-à-dire que j'ai vécu dans un monde, l'espace d'un instant, j'ai vécu dans un monde où l'espace d'un instant, les licornes existaient. Et si quelqu'un m'avait vu à ce moment-là et s'était rendu compte voilà de mon erreur, il aurait pu essayer de faire passer d'autres choses. Il se serait dit bah écoute si ça passe, si lui il y croit aux licornes, il peut essayer en utilisant le même procédé de me faire avaler d'autres trucs. Et c'est un peu pareil en fait, la croyance au concept de racisme en l'état mène à de fausses croyances. Et je vais vous expliquer ça, parce qu'il y en a qui vont me dire mais pourquoi tu dis que le racisme n'existe pas, puisque le racisme c'est quoi déjà? C'est quoi la définition du racisme? La définition du racisme officiel, c'est la hiérarchisation des races. Ok. Et il y en a qui vont me dire ok, donc hiérarchiser des races, tu ne vas pas nier que dans l'histoire, par le passé, il y a eu des personnes qui ont établi des hiérarchies entre les races. Euh, et là, je vais dire, bah oui, effectivement. Et donc, il va dire, voilà, donc c'était des gens racistes. Et donc, aujourd'hui, de nos jours, il y a actuellement encore des gens racistes. C'est-à-dire des gens qui, d'une manière ou d'une autre, d'une certaine manière, hiérarchisent les races. Et ça, c'est un problème parce que ces mêmes personnes qui, dans le passé, dans l'histoire, ont hiérarchisé les races, ont commis des atrocités. Voilà, leur racisme, leur fausse perception des choses, leur fausse perception du monde et des gens, les ont conduits à pouvoir commettre des atrocités, et on ne veut pas que ça se reproduise, donc c'est pour ça que on lutte contre le racisme et qu'il faut lutter contre le racisme. Voilà, ça c'est la version officielle, ça c'est la manière de voir de la majorité des gens. Sauf que j'ai un problème avec cette définition, hiérarchiser les races. J'ai un problème avec le mot hiérarchie. En fait, le problème du mot hiérarchie, c'est qu'en fait, hiérarchiser, c'est un concept très subjectif. Et du coup, on peut rebondir là-dessus et dire, bah oui, bah justement, vu que hiérarchiser c'est subjectif, bah voilà, donc hiérarchiser les races, ça ne repose sur rien, c'est subjectif, ce n'est pas objectif, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas concret, donc il ne faut pas hiérarchiser.
Oui, sauf que non. En fait, quand tu hiérarchises, c'est-à-dire que si tu dis que les blancs sont supérieurs aux noirs ou les noirs sont supérieurs aux blancs, bon, je vais dire blanc-noir, même si être blanc ne constitue pas une race et être noir ne constitue pas une race, mais je vais quand même simplifier les choses ainsi. Donc je disais, si tu dis les blancs sont supérieurs aux noirs ou les noirs sont supérieurs aux blancs, ben ça n'a rien d'objectif, ça n'a rien de concret, c'est subjectif. Mais si tu dis par contre que les blancs et les noirs sont égaux, ben c'est subjectif aussi en réalité. En réalité, le concept même de hiérarchie est subjectif en lui-même. C'est-à-dire que comment savoir quand une personne hiérarchise ou quand une personne ne hiérarchise pas. Par exemple, voilà, je vais raconter une histoire. C'est l'histoire d'un père qui en fait a deux fils. Et quand l'un fait une bêtise, il le punit très sévèrement. Mais quand l'autre fait une bêtise, il ne le punit pas. C'est à peine s'il le blâme. Et là, t'as les deux frères, ils parlent ensemble et ils disent, l'un il dit à l'autre, bah, mon père il t'aime plus que moi parce que toi quand tu fais une bêtise il te punit pas alors que moi il me punit vraiment sévèrement. Et t'as l'autre qui lui répond, non non c'est toi qui l'aime plus que moi parce que toi il te punit sévèrement parce qu'il a de l'estime pour toi, parce qu'il a de fortes attentes et c'est pour ça qu'il est déçu quand tu fais une connerie, alors que moi comme il a de faibles attentes, eh ben il est pas sévère. Et voilà, donc en fait comment établir qui est le préféré, comment établir même, est-ce que le père établit véritablement une hiérarchie entre l'un ou l'autre? Peut-être pas. En tout cas, on peut juste dire qu'il les considère différemment, qu'il les traite différemment. Donc pour moi, en fait, on ne devrait pas dire hiérarchiser les races, on devrait plutôt dire être raciste, c'est différencier les races. Et là, dans ce cas-là, d'accord. Et effectivement, c'est pour ça que je dis, quand je dis que le racisme n'existe pas, le racisme existe, mais il n'existe pas comme on se le conçoit. Pour moi, être raciste, c'est faire une distinction entre les races. C'est tout. Mais étant donné que, et je sais, les gens n'ont pas cette définition du racisme-là, et c'est pour ça que je dis que le racisme n'a aucun sens, que ça ne veut rien dire, que ça définit quelque chose, ça exprime quelque chose qui n'existe pas. Un principe, un concept qui n'existe pas. Ça renvoie à une idéologie qui n'a pas d'existence en réalité parce que dire qu'une personne hiérarchise, ça ne repose sur rien, parce que tu ne peux pas savoir vraiment ce que signifie hiérarchiser ou non. Je vais revenir sur la définition de hiérarchiser. Ou plutôt non, je vais pas... Enfin, oui, je vais y venir, mais je vais y venir sous peu. En fait, croire en l'existence du racisme tel qu'on se le conçoit, et justement je vais un peu plus développer, eh bien ça mène à de fausses croyances. En fait, ça met en connexion ça met en connexion des concepts qui n'ont pas à être mis en connexion. Ça établit des liens entre des principes qui ne sont pas liés. L'antiracisme considère que différencier revient à hiérarchiser. L'antiracisme considère que hiérarchiser, c'est haïr. Et l'antiracisme considère que haïr, c'est être violent. Que c'est pareil, qu'en fait, quand tu as de la haine, ben en fait, tu es totalement prêt à être violent, tu vas devenir violent forcément. Alors que justement, ces quatre choses, différencier, hiérarchiser, haïr et être violent, ce sont quatre choses qui ne sont pas liées en réalité. Et je vais expliquer quelles sont les croyances, là je vais expliquer quelles sont les croyances les fausses croyances qui sont générées par cette définition-là du racisme. La définition des gauchistes. En fait, ils considèrent que différencier revient à hiérarchiser. Sauf que différencier, quand tu différencies une chose par rapport à une autre, est-ce que c'est vraiment hiérarchisé? Est-ce que parce qu'une meuf, elle a un petit copain, est-ce que elle le hiérarchise par rapport à moi? En fait, cette croyance-là, en fait, le mot hiérarchiser, justement, qu'est-ce que ça signifie réellement? Le mot hiérarchiser n'existe que dans un contexte
et un contexte de pouvoir. C'est-à-dire que c'est que quand tu as le pouvoir que tu peux hiérarchiser. Quand tu n'as pas le pouvoir, tu ne peux pas hiérarchiser. Et donc là, c'est très intéressant parce que là, ça t'explique directement pourquoi est-ce que ils ne combattent que le racisme des Blancs et pas le racisme des Noirs. Parce que comme ils considèrent que les Blancs ont le pouvoir, donc leur racisme à eux est bien plus important parce que eux sont en position pour hiérarchiser, puisqu'ils ont le pouvoir. En réalité, tu ne peux hiérarchiser que dans un contexte de pouvoir. En réalité, dans la nature, dans la vie, il n'y a pas de hiérarchie. Il y a des différenciations, mais il n'y a pas de hiérarchie. Euh, par exemple, quelqu'un de grand par rapport à quelqu'un de petit n'est pas supérieur. Quelqu'un de plus fort par rapport à quelqu'un de moins fort, dans la nature, ça ne veut rien dire de dire qu'il est supérieur. La personne est juste plus fort, elle a juste plus de musculature, c'est tout. Voilà, la souris qui peut se glisser dans un petit trou, par rapport à un autre animal qui ne peut pas qui ne peut pas en faire autant et qui ne va pas survivre, bah, la souris n'est pas supérieure. C'est simplement, elle a des caractéristiques différentes, c'est tout. Il n'y a que des différences, mais il n'y a pas de hiérarchie dans la nature. Il n'y a pas de hiérarchie. Euh, Même l'intelligence, il n'y a pas de hiérarchie en réalité. Voilà, le fait d'un animal qui n'est entre guillemets pas intelligent, enfin je vais pas dire entre guillemets, qui n'est pas intelligent parce qu'il fait toujours la même chose, par rapport à un autre animal qui est plus intelligent, mais qui lui va faire plusieurs choses différentes, il va avoir en fait un cheminement de vie plus complexe, mais il va peut-être moins survivre, il va peut-être survivre moins longtemps. Et comment établir lequel des deux est plus heureux, enfin déjà si tant est que les animaux puissent être heureux, c'est un concept qui m'a l'air assez humain en réalité. Mais en tout cas, celui qui va le mieux s'en sortir ne sera pas forcément le plus intelligent. Être intelligent n'est simplement qu'une caractéristique différente par rapport à une caractéristique d'une personne qui serait moins intelligente ou bête, ou stupide, ou qui est unicellulaire. Il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité dans la nature. Il n'y a pas de hiérarchie. Par contre, dans les humains, parmi les humains, le concept de hiérarchie peut exister, mais tu ne peux hiérarchiser que à partir du moment où tu as le pouvoir. Et donc, c'est ça qui crée que, on va te dire, le racisme anti-blanc n'existe pas. Mais parce que justement, cette définition qui est totalement, ils établissent de manière totalement arbitraire que le racisme anti-blanc n'existe pas, parce que ils se fondent sur un concept arbitraire, qui est le concept de hiérarchie. Or, le concept de hiérarchie n'est que contextuel en réalité. Et, euh, et en fait, ils vont dire, ben, c'est les blancs qui ont le pouvoir, donc c'est les blancs qui peuvent hiérarchiser. Les noirs qui n'ont pas le pouvoir ne sont pas en position pour hiérarchiser parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. Donc même si un noir, pardon, j'ai dit blanc, pardon. Je disais les noirs ne peuvent pas hiérarchiser parce ils sont pas en position pour hiérarchiser parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. Donc même si un noir déteste un blanc, ben on va pas le traiter de raciste. Pourquoi? Parce qu'on va se dire mais c'est pas grave, il a pas le pouvoir, donc il ne peut pas établir de hiérarchie. Alors que toi le blanc riche et beau et intelligent, eh bien toi, il est très important que tu n'établisses pas de hiérarchie entre tes congénères blancs et les personnes noires de peau. Et donc ça, justement, ça crée justement cette espèce d'aberration. Ça crée justement le fait que euh, là où l'antiracisme se revendique comme étant un humanisme, un universalisme, n'est pas du tout un universalisme. En réalité, l'antiracisme fait des distinctions entre les races, entre les ethnies, justement. C'est là où c'est assez particulier quand même. Parce que eux, ils vont te dire, mais non, mais c'est pas vrai ce que tu dis. On dit que le racisme anti-blanc n'existe pas parce qu'il n'est pas systémique. Oui, mais dans ce cas-là, à la limite, ok. Dans ce cas-là, le racisme anti-blanc n'existe pas dans les pays blancs, mais donc dans les pays non blancs, euh, le racisme anti-blanc peut être systémique, puisque ce ne sont pas des pays tenus par des blancs. Donc là, le racisme anti-blanc, il existe au Congo, dans ce cas-là, il existe à Madagascar, ou je sais pas, enfin je dis Madagascar au hasard, il existe au Sénégal, il existe, je sais pas moi, en Éthiopie, enfin voilà.
Mais non, ils vont te dire non, non, il n'existe pas au Congo, il n'existe pas en Éthiopie. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ils vont te dire oui, mais c'est des Noirs, c'est tout, ils vivent dans leur pays pauvre, ils n'ont pas le pouvoir, voilà. Oui, mais d'accord, mais donc à la limite, dites que leur racisme est moins grave. Ça, je peux l'entendre encore. Mais ne dites pas qu'il n'existe pas. Dites que c'est moins grave. Mais je sais pas en quoi c'est moins grave de se faire tuer par des noirs quand t'es un blanc. Je vois pas en quoi c'est moins grave. Mais bon, parce que le racisme, justement, effectivement, si tu as de la haine contre quelqu'un, bah, tu peux le tuer, mais c'est pas automatique. Mais bon, justement, j'y viens. En fait, ils lient, je disais donc différenciation avec hiérarchisation, alors que hiérarchisation, ça ne veut rien dire. Hiérarchisation, c'est dans un contexte donné défini, donc en fait, ça ne veut rien dire. Et il lie hiérarchisation avec haine. Et là, c'est très intéressant encore une fois, ça crée encore d'autres croyances, ça crée la croyance que, ben, du coup, ça veut dire que si tu fais une hiérarchie, ça revient à haïr. Donc finalement, ça veut dire que ben, si tu traites quelqu'un différemment, ben, tu le hais. Tu as de la haine. Ça veut dire que si toi t'es un blanc et que tu aimes les blancs plus que les noirs, là où normalement bah, ça veut pas dire que tu as de la haine contre les noirs, tu aimes simplement les blancs plus que les noirs, et ben eux ils vont te dire non, ils vont te dire bah non, le fait d'aimer les blancs plus que les noirs signifie, ça revient au fait que de détester les noirs. Alors que non. Voilà, ça crée des fausses croyances en réalité. Ça crée des fausses croyances parce qu'en réalité, hiérarchiser, différencier, enfin pour eux ils font pas la distinction justement, et ben pour eux ça revient à haïr. Et donc ça revient, c'est justement, ça crée la croyance manipulatoire qu'il faut traiter tout le monde équitablement de la même façon. Ça veut dire que si t'es là, t'as envie simplement de vivre avec des blancs parce que t'es blanc, et ben c'est de la haine. Tu dois en fait ne pas voir de différence entre les couleurs de peau. Sauf pour établir ceux qui peuvent être racistes et ceux qui ne peuvent pas être racistes. À savoir, les blancs peuvent faire preuve de racisme, mais les noirs ne peuvent pas faire preuve de racisme. Ça ne compte pas. Le racisme à eux ne compte pas. Voilà, si un noir déteste un blanc, ça ne compte pas. Ce n'est pas important, ce n'est pas grave, parce qu'il n'a pas le pouvoir. Oui, mais dans une rue peu éclairée, s'il agresse un blanc, il a le pouvoir à ce moment-là. Oui, c'est peut-être pas systémique, mais la lame de couteau ou le coup de feu, tu te le prends quand même, quoi. Je sais pas, c'est peut-être pas systémique, mais enfin voilà, c'est pas moins grave par contre. Donc, moi je comprends pas si l'antiracisme est censé faire en sorte que les humains vivent mieux entre eux, ben on devrait pas s'intéresser qu'à ce qui est systémique, et on devrait aussi s'intéresser à la vie réelle, à la vie quotidienne. Mais justement, vu que la définition du racisme est totalement fallacieuse, ben ça crée des comportements anormaux. Euh, Ça crée des considérations anormaux, que le racisme anti-blanc n'existe pas. Alors que si vous protégez les noirs, vous devriez protéger les blancs aussi. Peut-être moins, parce que pour vous, ils sont peut-être moins victimes, mais ils sont victimes aussi. Ils peuvent être victimes aussi. Et je disais, ben voilà, en fait, c'est intéressant, c'est-à-dire que hiérarchiser revient à haïr, alors qu'en fait non, et haïr revient à être violent. Et ça aussi c'est très intéressant parce que haïr c'est pas suffisant pour condamner. Il n'y a que la violence que l'on peut condamner. Et donc, là où justement beaucoup de gauchistes ne comprennent pas ça, ils comprennent pas que, de manière générale, sans même parler de racisme, ils comprennent pas que avoir la haine ne veut pas dire que ne veut même pas dire que tu veux du mal à la personne à qui tu as de la haine. Moi, avant, je disais que la haine n'était pas forcément quelque chose de mal. Avant, je pensais ça. J'ai changé d'avis là-dessus. J'ai compris qu'en réalité, la haine, c'est quelque chose de mal. Après, le mal, le bien, bon, voilà. C'est subjectif. Le mal et le bien sont eux-mêmes subjectifs, mais n'empêche, on est obligé d'employer ce mot parce que voilà. Bon, bref, je vais pas développer ce sujet. La haine, effectivement, n'est pas quelque chose de sérieux, de bon. En fait, la haine, c'est un comportement victimaire en réalité. En réalité, quand tu haïs, tu as un comportement victimaire, c'est-à-dire que tu ne prends pas les choses en main, tu ne prends pas tes responsabilités, tu considères que l'autre est responsable de ton malheur,
et tu prends les choses personnellement. C'est ça la haine en réalité. C'est humain, c'est normal de ressentir la haine, personne n'est parfait. Mais en réalité, justement, si tu as une mentalité de droite, tu ne devrais haïr personne. Tu devrais simplement te dire, ben, tu devrais simplement jouer le jeu de la vie, et voilà, et tout simplement, ben voilà, si les choses se passent mal ou se passent pas comme tu l'espérais, eh ben, tu devrais te remettre en question. Ça s'appelle prendre ses responsabilités, ça s'appelle prendre sa vie en main. Et ne pas dire, ah, c'est de la faute de la société, c'est la faute des gens, c'est la faute des autres, c'est la faute de lui, de elle. Voilà. C'est un concept en fait, c'est un principe de vie. Et justement, la majorité des gens n'ont pas ce principe de vie. Et, euh, et c'est vrai que la haine est une porte ouverte à la violence, bien sûr, il n'y a pas de problème, je ne nie pas ça. Mais ce n'est pas du tout automatique. Et faire le lien, le lien direct entre haine et violence permet de condamner la haine. De condamner de manière directe. Pas de simplement pas de simplement dire que c'est pas une bonne chose de haïr, non, de dire que avoir la haine devient interdit. Parce que la haine revient à être violent, ça pousse automatiquement à être violent, quand en fait non. Et c'est pour ça que, voilà, par ce glissement, différenciation, hiérarchie, haine, violence, et bien par le simple fait de différencier, par le simple fait de ne pas voir un noir dans un blanc, ou un blanc dans un noir, de ne pas considérer qu'ils sont pareils, qu'ils sont les mêmes, eh bien ça fait de toi quelqu'un de mauvais, ça fait de toi quelqu'un de violent. Quand en réalité, pour moi, racisme, quand j'entends le mot racisme, il y a deux définitions, il y a une vraie définition et une fausse définition. La vraie définition, c'est racisme égale considérer que les races, que les ethnies sont différentes. Si tu les considères comme étant différentes, tu es raciste. Et la plupart des gens aujourd'hui sont racistes. C'est très intéressant parce que la plupart des gens aujourd'hui sont racistes. Beaucoup de gens sont de gauche, sont gauchistes et condamnent le racisme, mais ils condamnent justement le racisme dans sa fausse définition. Mais dans la vraie définition du racisme, ils sont racistes parce qu'ils font une distinction entre les blancs et les noirs. Le simple fait de dire que les blancs sont plus souvent racistes que les noirs, c'est une distinction. Le simple fait de... Il y a des blancs qui ne sont pas racistes, mais qui ne sont pas racistes ni dans la vraie ni dans la fausse, mais dans la vraie définition, la plupart des Maghrébins, la plupart des Africains sont racistes parce qu'ils préfèrent leurs propres ethnies à eux, ce que je trouve totalement normal, mais ce qui est ironique, c'est qu'après, ils vont reprocher aux Blancs de faire pareil. Et ils vont te dire, oui, mais parce qu'il y a eu la colonisation, il y a eu l'esclavage. Oui, d'accord, mais déjà ça, je vais y répondre, même si j'y ai déjà répondu, mais je vais y répondre dans une... En tout cas, c'est prévu que je fasse une audio là-dessus, mais réellement, d'accord, mais ça ne change pas le fait que tu es raciste, du coup. Dans ce cas-là, dis que tu as raison d'être raciste, mais ça ne change pas le fait que tu es raciste et que tu n'es pas universaliste, tu ne considères pas les autres comme... Tu ne considères pas toute l'humanité comme tes frères. Tu fais des distinctions. Moi, je trouve que tu as raison de faire des distinctions. Mais, n'empêche que tu en fais, et donc ça fait de toi un raciste. Et la fausse définition de raciste, c'est, être raciste, ça veut dire hiérarchiser. Donc en fait, si tu... C'est ça le piège de l'antiracisme, c'est de différencier racisme et racialisme. C'est de dire, mais non, mais en fait, moi, je fais une distinction entre les ethnies, entre les races, mais je ne fais pas de hiérarchie. Ouais, mais comment tu sais que tu ne fais pas de hiérarchie ? Elle est où la limite ? Juste parce que tu mesures pas la taille des crânes, donc tu fais pas de hiérarchie. Comment tu sais que tu ne fais pas de hiérarchie ? Puisque tu les considères différemment et tu les traites différemment. Donc, à quel moment tu ne fais pas tu ne fais pas de hiérarchie par rapport à quelqu'un qui en ferait une. Qu'est-ce que ça voudrait dire d'en faire une ? Et là, il va te dire, oui, mais moi, j'ai pas la haine. Mais, encore une fois, la haine, c'est libre à chacun d'avoir la haine ou non. Oui, la haine, c'est mal. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. La haine, c'est mal. Il n'y a pas de problème. Tout type de haine. Même haïr quelqu'un de mauvais, c'est mal. Ça ne veut pas dire que tu dois le laisser faire, mais tout type de haine, c'est mal. Tu peux pas être parfait, bien sûr. Tu peux pas exiger de toi-même de ne jamais haïr, de ne jamais te mettre en colère, de ne jamais t'emporter. Jamais, 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 c'est pas possible. Mais te laisser aller à la haine, c'est mal. Je pourrais développer ce point, enfin, je pourrais faire une audio là-dessus, mais là, je sortirai un petit peu du sujet du nationalisme. Mais je pourrais essayer de philosopher là-dessus. Il n'y a pas de problème. Mais
Euh, oui, moi je suis d'accord, mais si un blanc il a envie de vivre avec des blancs, est-ce que c'est de la haine? Non, c'est pas de la haine. C'est une préférence, mais c'est pas de la haine. Mais justement, ils vont te dire, mais si, c'est de la haine parce que tu n'as pas envie de vivre avec les noirs, donc en fait, tu les détestes. Mais non, euh, tu les détestes pas. Tu as simplement pas envie de vivre avec eux. Enfin, ça veut pas dire que tu les supportes pas. C'est simplement que bah, tu préfères être entre blancs. Voilà, c'est comme quelqu'un qui va te dire, bah, moi je préfère être entre amis. Voilà. Il a envie, il a son groupe de potes, ben moi j'en fais pas partie, du coup, il a pas envie que je sois là. Est-ce que c'est de la haine? Non, c'est pas de la haine. Et les gens, en fait, ils vont, dans cette fausse définition du racisme, dans la définition où il s'agit de hiérarchiser, ils vont te dire, ben, tu fais une hiérarchie, donc tu hais, donc tu as de la haine. Mais en réalité, hiérarchie, ça veut rien dire. En fait, le mot hiérarchie ne peut pas appartenir, est un mot qui ne doit pas être employé pour définir un concept. Parce que je ne peux pas définir clairement à quel moment une personne fait une hiérarchie ou n'en fait pas une. De telle manière que oui, finalement, hiérarchiser, c'est peut-être haïr dans ce cas-là. Mais haïr, pareil, hein, haïr, c'est très personnel, c'est très intérieur. Comment tu peux définir qu'un comportement revient à haïr? Je veux dire, quelqu'un qui commet un acte criminel et que tu enfermes en prison, est-ce que c'est de la haine de l'avoir enfermé en prison? Non, c'est simplement une conséquence. Quelqu'un qui t'attaque, tu te défends, est-ce que ça veut dire que tu as de la haine contre lui? Non. Avoir un comportement hostile envers quelqu'un ne veut pas dire que tu le hais déjà. Et pareil, si et vice versa, ça veut dire la violence ne signifie pas la haine et la haine ne signifie pas la violence. Si tu as de la haine, tu n'as pas forcément envie d'être violent. Même si oui, ça risque de t'y pousser. Enfin, je me répète, mais voilà. Mais parce que justement, ce sont des. En fait, là pour le coup, je me répète beaucoup, mais je trouve pas ça. Je trouve la répétition un peu pertinente dans cet audio, dans la mesure où ce sont des croyances qui sont quand même très ancrées dans l'esprit des gens. Du coup, ça ne me fait pas peur de me répéter un peu, parce que même dans nos propres milieux, même dans les milieux nationalistes, eh bien, il y a cette fausse définition du racisme qui est reprise. Comme quoi, être raciste, c'est haïr. Sauf que les nationalistes, certains, ils vont te dire, oui, mais on a raison de haïr. Mais non, vous n'êtes pas. Non, arrêtez de croire que vous êtes haineux. Arrêtez de croire que vous êtes obligé d'être haineux. Vous voulez vivre entre vous, ça n'a rien de haineux. On peut critiquer le fait de vouloir vivre entre blancs. Oui, on peut le critiquer, mais on ne peut pas dire que c'est forcément de la haine. Voilà, c'est ça que je dis. Nuance. Tu peux dire que il faut pas vouloir vivre entre blancs, il faut pas vouloir vivre entre noirs. Je peux comprendre ça. Il n'y a pas de problème, ça ne me choque pas. Je ne suis pas d'accord, mais ça ne me choque pas. Mais ce n'est pas de la haine en réalité. Et justement, la fausse définition du racisme, ça te pousse à mettre des liens sur des choses qui n'ont pas à être liées de manière aussi directe. Différencier, ce n'est pas haïr. Mais si tu as un comportement un peu, parce que c'est ça un peu les gauchistes, si tu as un comportement un peu d'enfant trop gâté, d'enfant roi, d'enfant égocentrique, centre du monde, et que parce qu'on ne t'apporte pas les choses dont tu as besoin, les choses que tu veux, les choses que tu exiges, et là tu vas appeler ça de la haine. C'est comme un enfant, il va dire mon papa ne m'aime pas, ma maman ne m'aime pas, parce que moi je veux manger du chocolat, ils m'ont pas acheté du chocolat, parce que moi je veux aller au parc d'attractions, ils m'ont pas emmené au parc d'attractions, donc ils me détestent. Bah non. Tu peux critiquer le fait qu'ils ne te donnent pas du chocolat ou qu'ils ne t'emmènent pas au parc d'attractions, mais ça ne veut pas dire qu'ils te détestent. Bah c'est exactement pareil. Tu peux te plaindre en tant que noir que le blanc ne te traite pas de la même façon que son congénère blanc, mais tu ne peux pas dire que c'est de la haine. Voilà. Sauf si tu es un enfant, tu as une mentalité d'enfant gâté, d'enfant roi, qui considère que c'est ton droit. Voilà, c'est le devoir des autres de te traiter comme toi, tu estimes devoir être traité. Et c'est pour ça que, voilà, je vais essayer de conclure parce que c'est assez long comme audio. Mais en réalité, beaucoup de gens, il y a des blancs qui ne sont pas racistes dans le sens où euh, ils considèrent qu'il n'y a pas de différence entre les blancs et les noirs et toutes les autres ethnies.
Pour moi, on est vraiment. Je pourrais justement, et c'est prévu, faire une audio sur le sujet de l'existence ou non des races. Euh, mais pour moi, on est pour moi, on est dans de la science-fiction. C'est mon avis. Pour moi, on est vraiment sur une autre planète, quoi. Pour moi, je sais pas sur quel monde ils vivent pour croire que les races sont les mêmes, quoi, et qu'il n'y a pas de race du coup. Mais il y a des blancs qui croient ça. Dans ce cas-là, ce ne sont pas des racistes. Mais si tu crois qu'il y a différentes espèces, différentes races humaines, pardon, ou si tu crois pas forcément qu'il y a différentes races humaines, mais que tu fais malgré tout des distinctions, des considérations différentes, ça veut dire que tes maghrébins et tes frères maghrébins ne sont pas, tu ne les estimes pas de la même façon que les blancs ou les asiatiques ou autres, ben, c'est du racisme dans le sens où ben, tu fais une différence au niveau ethnique. Ça veut dire que quand tu vois, si tu es africain, tu vois un de tes congénères africains, et tu vas dire, ben, en fait, lui, voilà, tu vas plus avoir envie de l'aider, tu vas peut-être avoir plus envie de l'aider, tu vas peut-être avoir plus envie voilà, d'être plus indulgent si t'as fait quelque chose. Par contre, si c'est un blanc, tu vas avoir plus tendance à ne pas vouloir l'aider, à te dire bah non, mais je le connais pas. Voilà, il y a le sentiment de non-familiarité avec un blanc est plus fort quand t'es noir qu'avec un autre noir comme toi. Et donc, quand t'es un noir ou un maghrébin et que t'as envie d'agresser quelqu'un, ben, quand tu vas voir un maghrébin passer, tu vas être là, ah, est-ce que je l'agresse lui? Non, ouais, enfin, je l'agresse, non, non, ouais. T'oses pas. Tu vois un autre maghrébin passer, ah, t'hésites à l'agresser. Et quand tu vois un blanc passer, là le sentiment de culpabilité il va peut-être être moins fort. Donc peut-être que justement, bah, tu vas agresser cette personne parce qu'elle est blanche. Mais si on te pose la question, peut-être que toi tu vas dire non, je ne fais pas de distinction entre les blancs et les noirs, c'est-à-dire dans le sens où tu considères qu'il n'y a pas d'espèce humaine, qu'il n'y a pas de race humaine par espèce justement. Tu considères peut-être peut-être que si on te pose la question, bah, ton opinion est celle comme quoi ben, il n'y a pas de différence fondamentale entre un blanc et un maghrébin, mais ton comportement ne traduit pas ça. Tu te sens plus proche des maghrébins. Donc ça s'appelle du racisme. Et le racisme, justement, n'a rien de mal parce qu'il n'est pas lié à la haine et à la violence. Le racisme consiste simplement à considérer ou à traiter différemment des personnes d'ethnies différentes. De traiter les personnes selon leur ethnie, ou de les considérer selon leur ethnie. Voilà, moi c'est ça ma définition du racisme. Et la fausse définition du racisme, je ne comprends pas en quoi, qu'est-ce qu'ils veulent dire en fait. Comme quoi, en fait, comme s'il y avait des gens qui croyaient aux races et qui avaient de la haine contre les races, ça n'existe pas ça. Et ça n'a jamais existé. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là en guise de conclusion. Et je vous dis à bientôt, j'espère. Enfin, je vous promets rien. Bon, moi, je publie cet audio. Enfin, j'enregistre cet audio à Noël, du coup, joyeux Noël en retard. Et bonne année. Pour la prochaine année. Voilà. Je sais pas quand est-ce que je la publierai, peut-être demain, peut-être après-demain, je sais pas. Ou peut-être aujourd'hui. Écoutez, quoi qu'il en soit, merci de votre écoute et je vous dis à une prochaine audio. Salut, ciao.